Votre complot a échoué, Sir Adam Khan. Vous avez cru que Benazir allait pouvoir assassiner l'empereur et que vous puissiez aisément avoir le trône. Mais après ça, la sécurité autour de l'empereur va se renforcer. Et maintenant, même le peuple n'en aime son souverain que davantage. Mais le peuple appartient à celui qui s'assoit sur le trône. Son travail est de baisser la tête devant l'homme qui est le roi quel qu'il soit. Et en ce qui concerne mon échec, messieurs, celui qui réussit est l'homme qui ne cesse d'essayer. Et j'essaie de faire de mon mieux. Oui, je serai l'empereur un beau jour. Sans doute, messire. Mais pour l'instant, vous êtes toujours en danger. Zakira, servante de Benazir, est vivante. Que se passerait-il si jamais elle dévoilait votre nom à l'empereur? Zakira va penser à 2 fois avant de faire une telle chose. Tu crois qu'elle dira tout? La vérité à l'empereur Jalaluddin est que le roi va avoir confiance dans ce qu'elle lui dit. Elle n'est qu'une servante après tout. On ne sait jamais si Zakira utilisait la vérité comme monnaie d'échange pour sa vie. Je peux vous donner l'assurance que je lui fermerai la bouche pour toujours, messieurs. Mais laisse ces choses-là pour moi. Reste seulement vigilant. Tenez-vous prêts, soyez alerte. La situation peut changer dans l'instant. Je voudrais que les 3 épouses favorites de Jalal puissent l'accompagner. Jalal se sentira plus détendu pendant quelque temps. Cela va l'aider à sortir de sa solitude. Ma reine Salima, c'est vrai que mon fils est empereur. Et plusieurs fois j'ai pu ressentir qu'il est vraiment un homme qui est terriblement seul en lui-même. Et je peux voir sa solitude. Cela me fait de la peine. Bonjour, reine-mère impératrice. Bonjour, ma reine Salima. Viens, entre, Javeda. Tu vas bien? Je vais très bien. Assieds-toi. J'ai appris que l'empereur Jalal emmène ses 3 épouses en pèlerinage à Chikri. Ma chère reine Salima, je suis sûre que vous êtes contente. Pourquoi que moi, Dame Javeda? Nous le sommes tous. Après tellement de temps, nous avons la chance de voyager ensemble. Mais non, mais non, mais non! Tout le monde ne s'y rend pas. J'ai appris que la reine Rokhaya ne fera pas partie de ce voyage avec vous. Quoi? Mais pourquoi? Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais je crois bien qu'elle préfère passer encore plus de temps seule avec l'empereur, ma reine-mère. Ou bien, elle ne veut juste pas partir. Mais vous devriez plutôt en être contente, reine Salima. C'est un prétexte pour que vous passiez plus de temps avec le roi Jalal dans une telle conjoncture, hein? Si la reine Rokhaya ne va pas y aller, alors pourquoi donc devrais-je devenir un obstacle entre la reine Joda et l'empereur? Ce sera bien meilleur pour ces deux-là de passer un peu de temps seuls ensemble. Oh mais, qu'y a-t-il? Assieds-toi. Il s'agit de mon rein, maman. J'ai horriblement mal au rein. J'ai déjà consulté le médecin royal et elle m'a dit qu'il s'agissait d'une douleur musculaire. J'ai déjà souffert de cette douleur dans le passé. Et une fois que ça commence, je dois prendre une semaine avant de me rétablir. Mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant? Qu'aurais-je dit, chère mère? Vous auriez été offensée et pensé que je refusais de vous obéir. Que je ne veux pas aller avec l'empereur à Chikri. Je ne veux surtout pas que ma douleur vous déplaise, chère maman. J'endurerai la douleur. Mais non, pas la peine d'y aller, ma reine Salima. Ta santé est beaucoup plus importante que les ordres que j'ai donnés. Dieu merci, j'ai pu savoir à temps pour ton mal. Sinon, je t'aurais fait voyager à Chikri. Juste ciel, c'est sûrement cette Benazir qui porte la poisse. Ces derniers temps, tout le monde dans ce palais tombe malade. Mais qui va aller avec Jalal? Tout le monde sait que Joda et Jalal ne peuvent s'entendre ne serait-ce qu'une minute. Et je crois que c'est la meilleure opportunité pour eux de former une bonne relation tous les deux. S'ils arrivent à passer du temps ensemble, ils vont réaliser qu'un lien solide et réel s'est formé entre eux. Que leurs 2 cœurs puissent trouver un moyen de confesser leurs sentiments l'un pour l'autre. Je vais y aller, reine-mère Amida, car je dois cuisiner des vermicelles. Très bonne journée. Très bonne journée. En fait, c'est une bonne excuse que tu as trouvée pour ne pas accompagner Jalal. C'est ce que je craignais justement, maman. Que vos yeux expérimentés puissent reconnaître ce que je désirais dissimuler. Je suis désolée de mon comportement, ma chère maman. Mais chère maman, je pense très sincèrement que l'empereur et la reine Joda ne pourront réellement se rapprocher que quand ils seront seuls ensemble tous les deux. Navré de vous offenser. Mais il n'est pas très bon pour vous de voyager en ce moment. Il y a toujours la menace d'Aboul Mali, mon roi. Il essaiera forcément d'attaquer, Majesté. Et pas seulement ça, le grand chef des Patanes, lui aussi doit attendre le moment de se venger après la perte de Chanderi.
Et il n'y a pas de bonnes nouvelles de Mewad non plus, mon roi. Le roi Uday Singh et son fils le prince Pratap ne cessent d'augmenter la puissance de leur armée. Je suis du même avis que conseiller Adgasha, mon frère. Ce ne sera pas bon pour toi de partir en ce moment. Ni pour toi et ni pour l'Empire. Oui, Majesté. Les plans du prince Pratap peuvent vous mettre en danger à n'importe quel moment. Oui, Mansingh a bien raison, empereur. Rien n'est plus important pour nous que votre sécurité. Alors vous voulez tous me dire que je dois me cacher dans le palais et à cause de la peur de l'ennemi, ne pas aller en pèlerinage? Non, mon roi, ne prenez pas mal nos propos. Il n'est pas de notre intention de t'empêcher d'aller faire ce pèlerinage. Nous voulons seulement que tu évites d'y aller pendant un temps, jusqu'à ce que la situation soit plus calme. Je peux comprendre que vous êtes tous inquiets pour la sécurité de votre bien-aimé empereur et que... Selon vous tous, votre souverain devrait vous écouter et ne surtout pas sortir du palais impérial. Oui, Majesté. Bien, dans ce cas, j'ai donc écouté vos opinions et décidé que votre empereur ne partira pas en pèlerinage à Sikri. Ah merci, mon roi, d'avoir écouté nos avis et d'avoir pris la décision de rester. Adgasha, je n'ai pas dit que je n'allais pas partir. J'ai dit que j'ai considéré vos avis et j'ai dit que votre empereur ne partira pas afin de ne pas mettre sa vie en danger, mais comme un homme du peuple, pourquoi pas? Parce que notre ennemi ne sera pas intéressé à tuer un tel homme. Mais cela revient au même, mon cher frère. Nous nous inquiétons tous pour toi. Je sais très bien que vous vous inquiétez pour moi, c'est pourquoi j'ai décidé de m'en aller pour ce pèlerinage comme un homme du peuple. Et si je vais parmi le peuple habillé comme un paysan, je serai en mesure de mieux les comprendre. Très bien, Altesse. Si c'est ce que vous voulez, alors nous vous accompagnerons aussi. Adgasha, est-ce que tu douterais de mes capacités et de ma grande bravoure? Ce n'est vraiment pas la première fois que j'irai parmi tous mes sujets habillés comme un simple homme parmi le peuple. Je me suis aussi échappé de la cellule de prison d'Amer, Adgasha. Tu le sais. Alors il ne m'arrivera absolument rien. De toute manière, je souhaiterais que pendant la durée de mon absence, toi, Mirza, Mansingh et ma chère maman, gériez toutes les affaires courantes du sultanat. Et ceci est un ordre. Vos ordres seront exécutés, mon roi. Mais je vous en prie, veuillez accepter une unique requête. Emmenez avec vous des soldats habillés en civil. Cela pourrait vous offenser, Altesse, mais je vous en prie. Il faut absolument que vous acceptiez ma requête. Comment pourrais-je refuser la requête de mon conseiller, Adgasha? Je ferai donc tous les arrangements pour votre voyage. Permettez que j'y aille. Merci, Sire Adgasha. Moti, la pleine lune nous procure tellement de paix, n'est-ce pas? Et regarde elle. Et particulièrement belle aujourd'hui. La lune a toujours été splendide tout comme aujourd'hui. Et paisible également. C'est vous qui avez changé. Vous avez bien l'air vraiment différente ce soir, Joda. Mais qu'y a-t-il? Vous êtes vraiment contente? Tais-toi un peu. Ces derniers temps, tu as la langue bien trop pendue. L'empereur Jalaluddin Mohammad est en train d'arriver. Bonsoir, empereur. Joda, je suis venu pour t'annoncer que nous allons partir dans peu de temps, pour le grand pèlerinage. Et j'ose espérer du fond de mon cœur que cela te fera plaisir quand je vais t'annoncer que je vais accomplir ce pèlerinage en tant qu'homme du peuple. Et regarde. Je vais aller en pèlerinage revêtu de ces vêtements ordinaires. Alors nous devrions nous mettre en marche aussi vite que possible. Mais pour l'instant, dis-moi pourquoi es-tu donc si fébrile à cet instant précis? C'est que ma chère maman avait dit que toutes les épouses iront ensemble. C'est super, c'est pour cela. C'est vrai que ma chère mère l'avait dit, mais ni la reine Ruqayya ni la reine Salima ne viendront pour ce voyage en fin de compte. Je sais très bien que toi, tu n'es pas encore totalement rétabli de ton empoisonnement violent. Je ne veux pas que tu fasses ce voyage et que ta santé en pâtisse et que tu tombes malade. Parce que si cela se produisait, je ne serais pas en mesure de me le pardonner. Joda, je suis catégorique, je ne veux prendre aucun risque avec ta santé. Mais ce n'est pas comme si nous allions faire un pique-nique. Nous allons prendre des bénédictions. Et maintenant que le Tout-Puissant nous a appelés, notre sauvegarde relève de sa responsabilité. Écoute-moi, ma reine Joda, ne viens pas. Je t'en prie. Majesté, c'est pour moi que vous aviez fait ce vœu. Il est important que j'aille avec vous. Pourquoi es-tu si têtu? Je veux dire, si tu as décidé que tu voulais y aller, alors tu iras. Mais moi aussi, je peux dire que vous êtes têtu de vouloir à tout prix y aller seul, mon roi. Oui, et la raison c'est que je m'inquiète pour ta santé. C'est pour cela que personne d'autre m'accompagne. Vraiment personne? Alors c'est encore plus important pour moi de venir. Quelqu'un doit être là pour prendre soin de vous. Eh bien, tous les deux. Bonsoir, ma chère mère. Bonsoir, chère maman. Soyez bénis, je suis tombée au mauvais moment, semble-t-il. Pas du tout, maman. Vous arrivez au bon moment. Vous voyez? Sa Majesté ne veut pas suivre vos ordres. Vous lui avez dit que je devais moi aussi l'accompagner à Sikri. Et je suis prête à y aller.
Mais le roi ne veut pas m'emmener en voyage avec lui. Si la reine Joda te dit qu'elle est prête à y aller, Jalal, alors tu devras l'emmener avec toi. Et rappelle-toi, tu es responsable de prendre soin et de bien t'occuper d'elle, mon fils. Oui, très chère mère, mais je voudrais vous dire que je vais faire ce voyage comme un homme tout à fait ordinaire et que par conséquent je vais accomplir les nombreuses tâches d'un homme ordinaire. Alors réfléchis bien, Joda. Seras-tu capable de tout faire dans ton état? Sans problème. C'est bien. Prenons donc cela comme un défi à savoir qui pourra mieux assumer toutes ses responsabilités. Pourquoi ai-je l'impression que belle-mère et belle-fille se sont liguées toutes les deux contre moi et que je me retrouve seul impuissant face à vous? C'est pourquoi je pense sincèrement que pour l'instant il vaudrait mieux que je m'en aille. Au revoir, maman. Au revoir, Reine Joda. Au revoir. Mais qu'est-ce que tu me dis de si bon matin, Mahamanga? La vérité, c'est que tu as refusé d'accompagner Jalal en voyage et la reine Joda, elle a pris avantage de la situation. Et maintenant, elle est partie toute seule avec lui. Quoi? Jalal et la reine Joda sont seuls, en compagnie l'un de l'autre. Mais non! Non, cela est impossible. C'est moi seule qui vais l'accompagner, tu entends? Moi! Oshiyar! Oshiyar! Oshiyar, va dire à Sa Majesté que je veux le voir immédiatement, vas-y! Pourquoi restes-tu à la regarder? Vas-y! Pourquoi te fâches-tu inutilement contre ce pauvre Oshiyar? Ce n'est pas de lui que vient cette grossière erreur. Oshiyar serait allé voir Sa Majesté si le roi était bien ici. Son Altesse a quitté le palais, vois-tu, en compagnie de la reine Joda. Non! Non, ce n'est pas possible! Sans annonce ni tapage, sans aucun bruit de soldats, un empereur est parti avec son armée et personne dans ce palais n'est au courant de rien? C'est parce que Jalal a quitté le palais habillé en roturier. Pas en tant qu'empereur, reine Rukaya, mais déguisé. Et la reine Joda est allée comme ça avec lui? Eh oui. Peut-être parce que la reine Joda aime la compagnie du roi Jalal plus que son sommeil. Je me demande à quel point Jalal et la reine Joda deviendront intimes tout seuls durant ce long voyage, ma reine. Ma reine Rukaya, j'ai entendu dire que très souvent les voyageurs se rapprochaient beaucoup l'un de l'autre durant un voyage de ce genre. J'en ai juste entendu parler. Et je me demande ce qui va arriver là-bas. Permets que je prenne congé, ma reine. Au revoir. Viens donc, ma reine Joda. Veux-tu arrêter le bateau? Qu'y a-t-il, Majesté? Pourquoi arrêter cette barque? Ce n'est rien, ma reine Joda, c'est juste une chose dont je me souviens. Mais maintenant que tu me l'as demandé, je vais donc te le dire, Joda. L'autre jour, quand on m'avait tiré dessus, elle venait de ce côté. Il y avait plusieurs flèches à la fois qui tombaient sur moi. Comme pour démontrer que c'était moi qu'on attaquait et qu'on voulait tuer. Et chacune des flèches est passée juste à côté. Reine Joda, je crois que quand un ennemi t'attaque, il le fait avec la ferme intention de t'éliminer. Mais à ce jour, l'attaque dont j'avais été la cible avait été faite pour me sauver. Ce que je regrette, c'est que je n'ai pas pu remercier cet archer qui voulait me sauver la vie. Sinon, il se peut bien que Benazir aurait pu me tuer, Reine Joda. En passant, dis-moi, pourquoi tes flèches n'ont-elles pas touché Benazir, ma reine?
Je sais bien que tu es une très bonne tireuse à l'arc, ma reine Joda. Tu peux tirer plusieurs flèches à la fois sur ta cible. Dans ce cas, comment as-tu raté ta cible l'autre jour? En vérité, reine Joda, n'est-il pas merveilleux que tu n'aies pas touché ta cible, mais que tu aies quand même bien atteint ton but? C'est un talent qui mérite le respect. Je dirais seulement que tu aurais dû atteindre Benazir avec ta flèche ce jour-là, car de cette manière, reine Joda, tu n'aurais pas eu à consommer tout ce poison. Alors veux-tu bien me dire pourquoi tu n'as pas tiré sur Benazir? Parce que mon but ce jour-là n'était pas de tuer Benazir, mon roi. Mon but était de vous sauver. Ensuite, comment aurais-je pu prouver qu'elle était une femme venimeuse? Parce que vous aussi, vous avez la mauvaise habitude de ne jamais croire ce qu'on vous dit, Majesté. Tant que vous n'avez pas reçu de preuves irréfutables, en particulier, vous voyez, pour croire en mes dires. J'avais décidé de te faire confiance et je suis venu vers toi une fois. Mais tu m'avais repoussé violemment ce soir-là, ma reine Joda. Franchement, je dois avouer que j'ai beaucoup de difficultés pour comprendre les femmes. Comment peux-tu concevoir, comme tu dis, toi-même que seulement pour prouver tes dires, tu as consommé du poison? Tu as joué avec ta vie, ma reine. Et quand tu commets une telle action, il est difficile pour moi, mais aussi pour le Tout-Puissant, de comprendre le raisonnement de la gente féminine. Toi, continue de ramer. Avant tout, je veux que vous m'écoutiez attentivement et que vous imprimiez dans votre esprit ce que je vais vous dire. À compter. De maintenant, je ne suis plus votre empereur et vous n'êtes plus mes soldats. Je suis seulement un homme ordinaire et vous êtes mes serviteurs. Alors n'oubliez pas que vous ne devez en aucun cas m'appeler Majesté et ni elle l'appeler ma reine. Vous pouvez nous appeler Monsieur et Madame si vous voulez. C'est clair? Oui, Majesté. Où est Sa Majesté? Je ne vois aucune personne ici qui ressemblerait à Sa Majesté. Et vous voyez l'empereur? Non, Majesté. Là, c'est bien mieux. Reposez-vous un peu maintenant, nous partirons dans quelque temps. Vos serviteurs vont vous appeler monsieur? Et moi, comment je fais? Toi, tu es ma femme et moi, je suis ton mari, ma belle. Qu'y a-t-il, ma reine? Pourquoi cet air étonné? Tu doutais de mes capacités à me fondre dans la masse? Oui, bien sûr que vous le pouvez. Pourquoi me mens-tu ainsi, ma reine? Je veux parler le langage du peuple. Viens donc, ma bonne femme. Je t'amène en pèlerinage, viens donc. Quelles sont donc les nouvelles, Gulfam? Magnifique. Mais c'est superbe, Sherifuddin. Tu donnes des ordres, même enfermé, dans un endroit où même l'air frais n'arrive pas à circuler. Mais il me semble bien que tu as des nouvelles du dehors. Qu'est-ce que tu viens donc faire ici, Adam? Tu te feras prendre. Et moi aussi, j'aurai des problèmes. Va-t'en d'ici, tu veux? J'étais en train de te flatter. Mais on dirait bien que cela ne te plaît pas du tout. Je suis content de voir, Sherifuddin, que tu apprécies ton lourd séjour ici. Sinon, ça aurait été dur d'endurer une telle punition. Ce vœu que tu as ne sera pas réalisé, Adam. Parce que je serai très bientôt libéré de cette prison, mon cher. Ah. J'espère bien que tu continueras à rêver ainsi, Sherifuddin. La dernière fois, tu m'avais dit la même chose. Maintenant, vois où tu es et où je suis. Mais est-ce que tu crois que tout se passera selon ton désir juste parce que tu l'as pensé et désiré? Bien sûr. Parce que toutes mes stratégies n'échouent jamais, mon cher Adam Khan. Et à chaque fois, les plans que je fais sont couronnés de succès. Mes idées sont très solides, Adam. C'est bien. De rester enfermé dans cette prison, de rêver à la mort, en pourrissant en prison. Je ne veux pas discuter avec toi, Adam. Je sais parfaitement que tu n'as aucune cervelle. Sache aussi ceci, Sherifuddin, que dans ce sultanat tout entier, seul Adam Khan se souvient encore de toi, mon cher. Tout le reste du monde, lui, t'a oublié comme un passé lointain.
Oui, il y a bien une autre personne à qui tu manques. Et la pauvre, elle pleure tout le temps et ne va pas bien. Sais-tu qui elle est? Bakshi Bano, ta gentille épouse. J'ai une bonne envie de la consoler, tu sais. Lui offrir une épaule sympathique. Ne dépasse pas les bornes. C'est bien. Ta force de caractère est toujours intacte, malgré ton long séjour en prison, Sharifuddin. Je veux te donner la possibilité d'une meilleure vie. Et je veux te faire sortir de ce cachot. Alors il vaudrait mieux, pour toi, que tu écoutes mes conseils. Fais comme je te dis de faire. Sinon... Sinon quoi? Je sais parfaitement que tu ne peux rien faire, Adam Khan. Parce que cela demande une cervelle qui fonctionne bien pour se faire et que tu n'en possèdes pas. Ton destin à toi, c'est de servir ta mère tout au long de ta vie comme un esclave, Adam Khan. C'est toujours mieux de pourrir en prison que de soutenir une personne qui n'a pas de cervelle. Ah, Sharifuddin, que pourrais-je te dire? C'est très bien que tu t'es préparé mentalement à mourir en prison, mon ami. Comme tu veux. Moi, je voulais seulement t'offrir une meilleure vie et dehors. Qu'importe. Continue donc de végéter. Continue donc de réfléchir. Au revoir. N'essaie surtout pas de faire quoi que ce soit pour me faire sortir. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui va me libérer de cet endroit. Qui? Cela, tu le sauras au moment opportun, Adam. Observe depuis le palais ce que je peux faire de cette prison. Observe et tu verras bien quel est mon vrai pouvoir. Continue dans ta réflexion, Sharifuddin. Oui, j'attends seulement que la Reine Joda me fasse bientôt sortir des 4 murs de cette prison. Dès que je sortirai, je viendrai te retrouver, Adam Khan. Je ne vais pas t'épargner. Reposez-vous un peu, vous devez être fatigué. Attends, pose ce palanquin. Qu'est-ce que tu as, ma femme? Tu ne te sens pas bien, dis-moi. Oui, je suis un peu fatiguée. Faisons une pause pour un moment. Écoutez, vous tous. Votre maîtresse dit qu'elle veut se reposer un peu, donc allez nous trouver un bon endroit pour faire une pause, d'accord? Oui, monsieur. Il y a une auberge devant. Nous nous y arrêterons. D'accord, ça me va. Bon, allons-y. Trouves-tu cet endroit correct pour se poser? Oui, mais j'espère qu'ils sont végétariens ici. Nous sommes en pèlerinage. Oui, c'est purement végétarien ici, madame.
Soyez rassurés et venez. Mais dites, avez-vous tous entendu l'incident qui s'est produit à Agra? Une femme venimeuse était venue pour tuer Sa Majesté. Ah, c'est vrai? Oui, mais notre reine hindoue, la reine Joda, tu sais, elle a consommé le poison pour sauver Sa Majesté, tu vois? C'est une femme très courageuse, oui. Après tout, elle vient de notre région, n'est-ce pas? C'est bien vrai, ça, ce que vous dites. Ces Rajputs sont des gens très braves, oui, c'est vrai. C'est vrai. La reine Joda a sauvé Sa Majesté l'empereur. Mais l'empereur Jalaluddin, lui aussi, a un grand cœur. Il n'a pas lésiné pour sauver la vie de la reine. Il a visité tous les temples et les lieux sacrés possibles. Il a même demandé au peuple de prier pour la reine Joda. Tu peux le croire, ça? Quoi? C'est le devoir d'un mari de protéger sa femme, c'est connu. Je dis que Reine Joda est plus courageuse que lui. Ce n'est pas facile pour quelqu'un d'avaler du poison pour quelqu'un d'autre. Allez, vous, dites-le moi, monsieur. Qui a fait le plus grand travail, l'empereur ou la reine Joda? Je pense que chacun a son point de vue sur cette affaire, mon ami. Et l'empereur a pu sauver la reine Joda seulement quand lui-même avait été sauvé. Si le roi était mort, comment reine Joda aurait-elle survécu? Vu comme ça, c'est la reine Joda qui a fait le plus gros travail. Oui, ce que dit le monsieur est bien vrai. Tu entends? Tout le monde le sait, ça, que la Reine Joda est une déesse, mais oui. Tout comme Savriti avait sauvé Satyavan, tu sais? Oui, c'est comme ça que la Reine Joda a sauvé Sa Majesté. Mais dis-moi, ma reine, qui donc était Satyavan? Oh non, vous ne le savez donc pas. L'histoire de Satyavan et Savitri est contée dans toutes les maisons. Monsieur, moi je pense que la reine Joda aime beaucoup Sa Majesté Jalaluddin, oui. Dites donc, madame, avez-vous déjà aperçu la Reine Joda et Sa Majesté ensemble? J'ai entendu dire qu'ils forment un très joli couple tous les deux. Dis-moi donc, tu crois que je devrais leur dire que tu m'avais repoussé et jeté par terre? Alors je devrais leur dire à quel point vous avez été cruel avec moi. Vraiment arrogant. Tu sais quoi, ma bonne femme, si les gens arrogants construisaient tous des sultanats, toi, tu aurais été impératrice de cette zone. Qui peut tenir tête à ton obstination, peux-tu me le dire? Ce n'est pas de ça qu'on parle. Quand vous n'avez pas d'arguments solides à avancer, vous déclenchez une tempête dans un verre d'eau. C'est cela qui me met en colère, c'est tout. Alors ne recommence pas à te disputer avec moi, Reine Joda. J'ai encore beaucoup trop de choses à te dire. Et je ne veux pas laisser une occasion pour que le silence s'installe à nouveau entre nous. Quand tu es endormi, ton visage est si paisible qu'il ressemble à celui d'un ange, Reine Joda. Mais dès que tu te lèves, ta langue acerbe prend le dessus. Arrête. Passe. Toi aussi. Monsieur, des soldats moghols. Il y a un poste de garde devant. Bonsoir, monsieur le garde. Où est-ce que tu te rends? Nous sommes un groupe qui accomplit un pèlerinage, monsieur le garde. Tu peux passer. Combien de personnes? Va les compter vite. D'accord, chef. Ils sont 20, chef. Il te faut donner 200 pièces. Pourquoi 200 pièces? Je pense que tu traverses le territoire moghol pour la première fois. C'est pourquoi tu ne connais pas la loi qui est appliquée. Tu es en pèlerinage religieux. Tu dois donc payer la taxe pour cela. Mais monsieur le garde, ce n'est pas un crime que d'aller en pèlerinage, c'est mon droit religieux. Et moi je ne paierai pas de taxe pour l'accomplir. Et cette loi est très injuste. Oh, maintenant c'est toi qui vas m'enseigner la loi. Mes soldats, arrêtez ces voyageurs sur le champ. Qu'on les jette au fond d'un cachot. Je pense qu'ils devraient connaître la punition encourue pour désobéissance aux lois du sultanat moghol. J'ai seulement une demande à vous faire, chef. Arrêtez-moi si vous voulez, mais épargnez ma femme. Non, je resterai avec mon mari, là où il est enfermé. On dirait que vous vous aimez beaucoup. Vous oublierez tout ça après quelques jours passés en prison. Qu'on enferme ce mari et sa bonne femme dans un seul cachot et qu'on mette les autres dans un autre. Emmenez-les tous. Qu'ils soient enfermés pendant quelques jours. Et ils apprendront comment respecter la loi des Moghols.
Assieds-toi donc ici. Qu'as-tu volé? Ou t'as commis le vol? Ou bien t'as tué quelqu'un? Es-tu sourd, tu m'entends pas ou quoi? Puisque t'as été arrêté, pourquoi tu fais le fier, mon bonhomme? Dis-moi ce que t'as fait, allez! Je fais le même boulot que toi, tu sais, frérot. Pourquoi me le cacher? J'ai volé, oui. C'est bien! Je savais bien que tu étais. Vraiment. Exactement comme mon frère, toi, mon petit gars. T'as volé un gros magot, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Je vois. C'est elle. T'as vraiment eu le gros magot, dis donc. En plus, elle a vraiment l'air d'une vraie princesse, celle-là. L'as-tu courtisée? Allez, nous sommes tous les deux de la même profession, mon frère. Allez, dis-moi tout, tu veux? Oh, je vois. Alors tu as volé une vraie princesse? Elle ressemble bien à une princesse. Mais je dois dire quelque chose. J'ai bien l'impression, mon frère, que pour un corbeau comme toi, tu as eu beaucoup de chance. Allons. Ne sois pas fâché, hein. Je t'apprécie. C'est un superbe exploit. Tu as eu cette beauté et notre empereur, lui, a eu une autre beauté. On a entendu dire que le roi Jalal avait une femme vraiment magnifique. Oh, mais je ne parle pas de la tienne, mon petit gars. Moi, je te parle de la reine Joda, oui, la reine Joda. Ouais, j'ai entendu dire qu'elle a bu du poison, la reine. Et ça, pour sauver la vie de sa majesté. Quand on y pense, il a vraiment une sacrée veine, notre empereur Jalal. Tout comme toi. Allez, soyons amis, d'accord, hein? Allez, viens là que je t'embrasse, viens, viens. Oh. Est-ce que ça va? Oui, merci. Tu dois avoir très faim, n'est-ce pas? Dites, aurons-nous à manger ou non? Tais-toi! Ça va venir! Tiens, mange-moi tout ça! Mais c'est quoi ça, gardien? C'est de la nourriture, ça. Si vous ne voulez pas payer la taxe, il faudra manger ça. Je ne pourrais pas manger de nourriture pareille. Tais-toi! Tu es en train de parler comme si tu étais notre cher empereur Jalaluddin Mohammad. Si tu veux de la bonne nourriture, paye donc la taxe, et va! Sinon, mange sans faire d'histoire. Dis-moi une chose, gardien. Qui t'a ordonné de taxer les pèlerins? L'empereur protecteur. Le sultanat moghol. Mais cela n'est pas possible. Tu veux en avoir la preuve? Tu veux en avoir la preuve? Tiens, voici la preuve. Le sceau royal. Mais c'est faux. Sa Majesté ne l'a jamais ordonné. Tais-toi, insolent! Tu as osé questionner un ordre royal, mes soldats! Qu'on le fasse sortir de ce cachot, et il sera puni immédiatement pour avoir osé questionner un ordre impérial. Une telle punition pour ne pas payer cette taxe. Cette punition est décidée par l'empereur. Les non-musulmans doivent payer la taxe pour aller en pèlerinage. Et c'est une règle obligatoire. Prenez-le! Qu'on l'emmène d'ici! Attends! Majesté, je vais leur révéler votre vraie identité. Jamais. Joda, tu ne feras rien de tout ça. Je veux constater de visu comment les hommes chargés de faire régner la loi moghole se comportent avec mes sujets et tout ce qu'ils doivent endurer à cause de leur empereur. Cependant, Majesté... Promets-le-moi, Majoda, que tu ne diras rien du tout. Tu ne veux pas payer la taxe?
De plus, tu vas contester les lois moghols en vigueur. Arrêtez! C'est la taxe que tu veux? Oui! Est-ce que cela te suffira? Oui. Mes soldats, relâchez-le. Tu n'aurais jamais dû faire ça, Joda. Mais mon roi, vous m'avez empêché de dire toute la vérité sur vous, n'est-ce pas? Non pas de vous sauver des coups de fouet. Je ne peux pas tolérer que l'on vous frappe comme ça. Rappelle-toi la prochaine fois de ne jamais contester la loi moghole. Et si tu en as vraiment le courage, va donc demander à celui qui a déclaré cette loi pour tout le peuple, Sa Majesté. Peu d'empereurs ont eu la chance de pouvoir endurer une punition qu'ils ont eux-mêmes décidé d'imposer, ma reine Joda. Tu m'as enlevé cette occasion-là. Bon. Allons-y. Cette nuit ne fut pas une nuit ordinaire pour Joda et Jalal. Ce voyage vers Sikri, ensemble les a rapprochés. Plus encore, ce fut la nuit la plus longue et la plus importante de l'existence qu'ils avaient pu connaître. Ma reine Joda. Les hommes sont toujours enfermés dans le cachot et je n'ai malheureusement pas encore pu les faire relâcher. Dans ces circonstances, ça pourrait être dangereux de voyager avec toi la nuit. Ainsi, je suggère que nous trouvions un endroit sécurisé et plus approprié pour y passer la nuit, parce que tu as également besoin d'un bon repos. Non, mon roi, ce n'est pas du tout un problème. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Allons-y. Non, reine Joda, tu ne vas pas bien. Regarde un peu tes pieds comme ils sont enflés. Viens et assieds-toi là, s'il te plaît. Je vais te masser les pieds, ça ira mieux. Assieds-toi. Oh mais, que faites-vous là, Majesté? Un mari ne doit jamais toucher les pieds de sa femme de cette façon. Cela est interdit dans ma culture, Rajput. Laissez ça, mon roi. Je vais le faire moi-même. Dis-moi donc une chose, ma reine. Quelles sont les autres choses qu'une femme Rajput ne permet pas à son mari de faire pour elle? Ma reine Joda, toucher les pieds d'une femme et traiter ses pieds enflés sont deux choses bien différentes, tu sais. D'accord, je respecte tes sentiments et je ne vais très certainement pas plaisanter avec eux. Et je sais que te toucher, c'est m'exposer à un rejet. Tout ce que je veux dire, reine Joda, c'est que tes jambes sont enflées à cause de ces pierres qui se trouvaient sur notre route, et que tes pieds ont vraiment besoin d'être soulagés. En dépit d'être empereur, comment savez-vous donc toutes ces choses? Avant de devenir empereur, Joda, j'étais un soldat. J'allais bien souvent à la chasse et il arrivait que parfois mes jambes s'enflaient. J'avais beaucoup marché afin de pouvoir attraper ma proie et c'est comme ça que je traitais mon enflure. On dirait qu'il y a des gens pas très loin.
Nous trouverons bien un endroit pour passer la nuit. Si à présent, tu te sens mieux, nous pouvons aller voir par là-bas. Oui. Bien. J'ai absolument tout fait pour sortir de cet endroit maudit. En disant la vérité à Judas sur Benazir, j'ai cru qu'elle me ferait sortir d'ici. Mais elle m'a laissé tomber à la fin. La reine Judah a trahi ma confiance. J'ai cru qu'après avoir sauvé la vie de son Altesse Jalaluddin, la reine Judah aurait négocié ma libération auprès du roi. Mais la reine Judah, elle n'a absolument rien fait. Quoi? Sharifuddin a dit ça, Adam. Mais comment fera-t-il donc pour pouvoir sortir de prison? Qui est cette personne qui va l'aider à sortir de prison, Adam? Car Jalal ne pardonnera jamais à Sharifuddin. Et Adam Khan. C'est 1000 fois mieux pour nous deux que Sharifuddin demeure en prison là où il est. Parce que la libération de Sharifuddin pourrait bien réduire ton influence, Adam Khan. Adam Khan renforce son pouvoir et il étend son influence en mon absence. Sa Majesté le Roi lui a donné la gouvernance de Malwa à nouveau. Reine Judah, tu dois absolument me faire sortir de ce cachot. Je n'arrive pas à supporter le fait de voir Adam Khan gagner en puissance. Si Sharifuddin me l'a dit, c'est qu'il doit avoir une bonne raison pour qu'il ait dit tout cela. Mais non, Adam. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne crois pas du tout ce que Sharifuddin t'a dit. Pourquoi quelqu'un s'exposerait-il à la rage de Jalal en aidant Sharifuddin? Il n'y a personne au sein du sultanat qui peut penser à venir en aide à Sharifuddin. Non. Je n'en sais rien du tout, chère maman. Mais je t'ai dit tout ce que j'ai entendu dire par Sharifuddin. Fais ce que tu veux. Comment Sharifuddin est-il si confiant en ce qu'il dit? S'il est aussi sûr, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de l'aider en secret. Alors qui est la personne qui l'aiderait sous tapis? À quel jeu Sharifuddin joue-t-il donc? À quel jeu? Ma reine Joda, on dirait bien que c'est un camp de gitans. Viens donc. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Bonsoir, mon frère. Nous sommes des voyageurs et nous nous sommes perdus. Nous cherchons un abri pour la nuit. Sois mon invité. Mon frère, c'est dans nos traditions de bien accueillir des voyageurs parmi nous tous. Viens et assieds-toi. Dis donc, Lacho. Hé, Lacho. Viens donc. M'emmène-la sous la tente des femmes. Viens. Mais tu es une femme mariée, n'est-ce pas? Les femmes mariées ne sont pas belles sans bijoux. Viens, je te donnerai des bracelets. Tiens, prends mon frère. Fume un peu, vas-y. Merci beaucoup, mon frère. Tu es fatigué. On dirait bien que tu viens de loin. Oui, oui, mon frère. Nous venons de Mewat et nous faisons un pèlerinage. Il n'y a pas de plus grand homme qu'un voyageur, mon cher frère. Nous sommes tous voyageurs. Nous sommes de passage dans cette vie. Et voyageons pour atteindre le ciel, mon frère. Assez de répétitions maintenant. Chante-nous un nouveau chant, vas-y, joue et danse. Que se passe-t-il, ma bonne femme? Pourquoi souris-tu de cette manière? Non, ce n'est rien. C'est pourquoi je dis qu'il est bien trop difficile pour moi de comprendre les femmes, tu sais. Quand vous ne pouvez pas comprendre les femmes,
Pourquoi essayez-vous quand même de le faire? Dites-moi.